Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo que je vais essayer de faire pas trop longue mais qui va quand même essayer de détailler un petit peu. C'est une revue sur tous les produits H&M que je possède. Alors je vais pas vraiment faire une revue de chaque produit parce que ce serait trop fastidieux et puis que ça n'a aucun intérêt parce que voilà, il y en a vraiment beaucoup et que même pour les vernis, choses comme ça, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, je vais vous donner mon avis global parce que c'est vrai que c'est des produits que vous voyez souvent dans mes vidéos, que j'utilise quasi régulièrement, voire réellement régulièrement pour certains produits. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de réellement en parler plus précisément. Et puis c'est vrai que ça m'est souvent demandé, des gens qui hésitent en fait un petit peu à se lancer vers ce genre de produit parce que ça fait pas forcément confiance. C'est vrai que c'est souvent, souvent mal vu. Non, c'est pas ça, mais c'est que bon, H&M fait des vêtements, pas des produits de beauté, donc à la base on se dit, est-ce qu'on a raison de se méfier ou pas? Je vais faire différentes catégories, c'est-à-dire qu'il va y avoir une catégorie pour les yeux, une catégorie pour les ongles, une catégorie plus ou moins pour le teint, et puis un peu un fourre-tout de tout ce qui reste. Donc on va commencer par les ongles, puisque moi c'est presque la gamme dans laquelle je suis le plus contente de ce que j'ai de chez eux. C'est vraiment les vernis, j'adore leurs vernis. Je trouve qu'en fait le rapport qualité-prix est excellent. Moi de toute façon à la base, je sais pas si c'est, je pense que c'est une question de base justement, mais c'est aussi une question de travail, c'est que mon vernis ne tient pas. Quoi que je fasse, ça bouge tout le temps, donc bon, à la limite c'est pas trop un souci puisque ça me force à changer de manucure régulièrement, ce qui moi fondamentalement me gêne pas. mais du coup bon, effectivement j'ai des vernis qui coûtent quand même un peu plus cher, style des Hopi, des choses comme ça, mais aucun de mes Hopi n'a été acheté plein tarif parce que en France je trouve ça vraiment trop cher. Donc du coup c'est vrai que j'ai tendance à plutôt investir dans des vernis pas trop chers puisque je sais que quoi qu'il arrive je les garderai pas trop longtemps. Donc je vais vous montrer un peu en détail chaque couleur. Donc vous avez d'abord la couleur Wawawoom qui est donc une sorte de vernis, hop voilà, à paillettes comme ça. Là il ressort un petit peu doré mais en vrai il est vraiment plus doré argenté en fait, enfin il n'est pas vraiment jaune, qui est vraiment très joli sur les ongles, assez discret finalement quand même malgré tout. Ensuite j'ai le Cherry qui est un tout petit comme ça. Hop. Voilà, qui est un très joli rouge, assez soutenu, qui se rapproche un peu de... Je sais pas, ouais, non, j'ai pas de couleur qui ressemble un peu. Si peut-être un de chez Hopi, mais je me rappelle plus le nom, donc ça présente aucun intérêt. Donc voilà. Vous avez celui que je porte, en tout cas partiellement, qui est le Blue My Mind. Donc vous voyez, je l'ai là sur les ongles. Qui est un vernis que j'adore. Vraiment, dès que je le mets, mais j'ai vraiment la pêche quoi. Il me met de bonne humeur ce vernis, c'est vraiment génial. Et puis bon bah il tient super bien. Donc vous voyez, là j'ai fait une espèce de petite manucure un peu bizarre qui est pas totalement réussie, mais que j'aime quand même. Avec, alors le deuxième, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc ça c'est le Happy Grey. Donc ça c'est le deuxième que je porte sur mes ongles. Donc autant le Blue My Mind est assez mat, celui-ci par contre il faut mettre 2 bonnes couches. Au moins pour avoir un bon résultat quoi. Mais le résultat est sympa, je trouve que l'association des deux change un petit peu. Voilà. Sinon j'ai aussi le Going Banana. Alors celui-là il se ferme pas, alors je vais le secouer un peu parce qu'il est un petit peu... il n'est pas complètement mélangé. Hop, voilà, donc c'est un jaune qui là va ressortir quasiment jaune fluo, mais qui en vérité est un jaune assez pâle, un peu, comment dirais-je, un petit peu nacré. Là on voit pas, mais bon, voilà. Il a des sortes de... Bon voilà, il est un peu irisé dedans. Ensuite, j'ai le Pink Mouse, qui est donc un des vernis de la collection Minnie Mouse. Voilà, il est comme ça.
Et là par contre il est vraiment rose fluo. Il ressort vraiment de la couleur qu'il est, c'est-à-dire vraiment un rose Barbie super soutenu. Mais lui c'est pareil, c'est un petit peu comme le Blue My Mind, dès que je le mets j'ai la pêche quoi. Alors je vais juste mettre de côté ceux que je vous ai déjà montrés, histoire de ne pas vous en remontrer 15 fois les mêmes. Alors ça c'est le Envy Me. Et il est parfait ce vernis. Il est... Là c'est pareil, il ressort peut-être un petit peu plus vert qu'il ne l'est, parce qu'en vrai il est vraiment plus... un peu vert canard en fait. Un petit peu... Enfin non, plus vert émeraude. Voilà, c'est vraiment le mot. C'est vert émeraude. Et celui-là je l'adore. Je le mets d'ailleurs assez fréquemment. Là vous avez le Moody Model qui lui par contre est un vert canard. Hop. Allez. Voilà, bon avec les reflets là c'est toujours pareil, vous voyez. Ah si voilà. Ça c'est vraiment la couleur qui se rapproche le plus du réellement la couleur que moi je vois dans le flacon là. Et donc là c'est pareil, super. Alors en plus ces deux là, la texture est vraiment géniale, c'est-à-dire qu'ils sont super opaques, ils se mélangent bien, ils se répartissent bien sur l'ongle. Donc là j'en secoue un autre parce que celui-là je le mets pas souvent. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude de mettre, c'est un petit peu trop clair pour moi finalement. C'est le Peppermint Fusion. Et donc là en fait il est d'une couleur qui se rapproche un peu du Going Banana. C'est-à-dire que c'est une couleur assez pastel avec des petits reflets un peu irisés. Voilà. Ensuite, nous avons le No Mambo Jumbo. Alors lui, il est assez génial aussi dans son genre. Il est un peu à mi-chemin entre les deux verres que je vous ai montrés précédemment. Hop. C'est-à-dire qu'il est un peu irisé, un peu clair, mais assez soutenu. Très joli. Là, il y en a un tout simple qui s'appelle le Prépi. Et donc, c'est un blanc rosé en fait. Voilà. Basique. Moi, j'en avais pas, donc du coup, je me suis dit, allons-y. Et alors lui, je l'aime beaucoup aussi. C'est le 70s Boho. Voilà. Il est trop mignon avec son petit nœud en plus. Et donc, c'est un très joli doré qui lui aussi est très opaque. Qui s'applique super bien. Par exemple, mélangé avec une couleur un petit peu bordeaux, c'est vraiment génial. Donc voilà, très joli. De toute façon, je les aime tous, hein, je vais pas vous dire qu'ils sont moches. Sauf effectivement le jaune là, Going Banana, que bon, j'ai acheté, mais je suis pas super convaincue en fait. Et donc là, vous avez un petit quatuor de vernis qui s'appelle le Spring Nails. Et donc, je vais vous détailler ça un petit peu plus de près. Donc, ça c'est le Grey, donc c'est un gris, mais un gris qui tire un peu plus sur le beige que le gris que je vous ai montré tout à l'heure là. Voilà, il est plus couleur ciment en fait. Ensuite, il y a le Coral, qui est donc comme son nom l'indique, un corail. Très joli corail. Que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer parce que corail c'est une couleur que je dompte à peine. J'aime bien mais bon, je suis pas super convaincue que ça m'aille beaucoup, donc du coup j'en ai un peu peur. Là vous avez le Dark Purple. Hop là, voilà. Très joli violet qui tire sur le bleu. Voilà, celui-ci je l'ai déjà testé, je l'aime beaucoup. Et donc le dernier c'est le Light Purple, qui est une sorte de lilas en fait un petit peu je trouve. Voilà, lilas rose, un peu pastel. Il a un peu une couleur de yaourt en fait je trouve. Donc ces quatre là je les aime bien, et par contre ils sont pas super opaques. Donc il faut pas hésiter à mettre la dose pour qu'ils tiennent bien et pour que le rendu soit sympa. Par contre, ce qui est cool, c'est que du coup on peut aussi se faire des ongles tout légers quoi. C'est-à-dire vraiment ne passer qu'une couche et avoir une couleur un petit peu en transparence. Et ça c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà,
Je sais que ça va être, voilà, ça risque d'être un peu long si je vous montre tout en détaillé comme ça, mais pour les vernis, je trouvais ça un peu important que vous voyez vraiment la couleur de près. Donc les vernis H&M, moi vraiment je vous les conseille parce que ils tiennent bien, j'ai jamais eu de problème de couleur qui bave sur l'ongle, c'est-à-dire qui reste sur l'ongle une fois qu'on a enlevé le vernis. J'ai jamais eu ce genre de souci là. J'en suis ravie intégralement. Concernant la tenue, c'est vrai qu'il y en a qui tiennent un peu plus que d'autres. Tous ceux qui sont dans ces flacons là, en fait, je trouve qu'ils tiennent vraiment mieux. C'est-à-dire que je trouve que la texture s'applique mieux et que la tenue est vraiment meilleure. Après, est-ce que c'est vraiment une question de gamme et de flacons ou est-ce que c'est juste une question de chance et qu'il y en a certains qui sont plus liquides que d'autres, d'autres qui tiennent mieux que d'autres? Est-ce que c'est une question de paillettes ou pas, de reflets ou pas? Ça, je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, si vous hésitez sur les vernis H&M, n'hésitez plus. Allez-y, essayez-en au moins un. Faites-vous votre propre avis. Et puis vous me direz ce que vous en pensez, quoi. Alors pour le teint, j'ai un petit peu moins de choses, pour la simple et bonne raison que là c'est vrai que bon, j'hésite toujours un petit peu plus sur les fonds de teint liquides de marques un peu moins chères ou pas spécialisées, même si j'ai essayé chez ELF, bon voilà. Mais j'ai quand même, alors j'ai un anti-cerne qui est un petit peu pourri, je dois bien vous l'avouer. Il est, voilà, c'est la teinte White Sand. Hop là. Ça doit être une des teintes les plus claires, je pense, quelque chose comme ça. Bon, franchement, voilà, il a un applicateur mousse. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà, il a un applicateur comme ça. Voilà, il casse pas trois pattes à un canard, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment surtout ça, c'est que si vous en trouvez un autre ailleurs, ça peut toujours dépanner. C'est pour ça que je le garde, même si à mon avis, il est plus bon du tout depuis très très longtemps. Mais bon, voilà. Abstenez-vous, passez votre tour là-dessus, franchement ça vaut pas le coup. Par contre, les trois produits qui arrivent sont des produits qui sont quasiment indispensables pour moi. Je dis quasiment parce que là justement pour la poudre compacte, moi je ne trouve plus ma teinte. Vous voyez, c'est la teinte 12 Sandy. Je pense que c'est pareil, ça doit être parmi les plus clairs, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué à trouver. Donc bah voilà, je vous montre juste l'ancien paquet que j'ai. Bon, dès que je la retrouve, je la rachète parce que c'est vraiment la seule poudre compacte dont j'ai absolument rien à redire. J'aimais beaucoup la Complexion Perfection de chez ULF, mais la formule a changé et elle est devenue très poudreuse et très cassante et ça c'est un truc qui m'insupporte. Alors que celle-ci, voyez la façon dont elle s'est usée, c'est vraiment sur les bords. Il n'y a jamais eu de cassure à l'intérieur. Dans toutes celles que j'ai eues, et j'en ai eu beaucoup, puisque je l'ai très souvent racheté au début, j'utilisais que celle-là. J'ai jamais eu de soucis, même en tombant un peu par terre, parce que je suis un peu maladroite, et ben elle s'est jamais cassée. Donc elle est très compacte. Du coup sur le pinceau, il y a toujours vraiment juste la dose qu'il faut. Elle matifie impec. C'est vraiment très bien aussi pour rectifier un petit peu quand on a un peu de maquillage qui a bavé ou choses comme ça pour repasser par dessus parce qu'elle est assez couvrante aussi. Donc honnêtement c'est une poudre compacte que moi j'aime beaucoup beaucoup. Dès que je la retrouve je la rachète, voilà, vraiment j'adore. Et dans la même gamme, enfin du coup de poudre pour le teint, j'ai deux blushs de chez eux. Donc vous avez celui-ci qui est le Dazzling Peach. Qui est donc, comme son nom l'indique, un blush couleur pêche. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais il est un peu irisé. Il a des petits reflets, quoi. Vite fait. Enfin, il n'est pas vraiment irisé, mais il n'est pas mat non plus, quoi. Et le Sweet Rose, qui est lui un petit peu dans le même style, mais dans une couleur un petit peu plus... bois de rose framboise on va dire. Et c'est un blush qui... Enfin les deux en fait je trouve sont des blushs qui vont vraiment avec tout. Moi je les mets très facilement. Vous voyez, bah bon, là vous verrez pas grand chose. Mais aujourd'hui je porte le Dazzling Peach et bah, je l'aime beaucoup. Il s'use pas du tout. Enfin franchement celui-là c'est dommage qu'il n'y ait pas la date dessus. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai. Mais ça fait une éternité. Ils sont super pigmentés.
enfin super pigmentés. Disons qu'en fait ils sont faciles à moduler. On peut en mettre plus ou moins. Moi je trouve qu'ils tiennent très bien dans la journée, donc c'est vraiment des blushs auxquels j'ai rien à redire. Bien au contraire, je les aime beaucoup. Et tous ces produits-là sont généralement pas plus de 6-7 euros. C'est-à-dire que le blush il doit être à quoi, 4-5 euros. La poudre c'est pareil, ça doit pas être beaucoup plus que ça. Donc c'est un peu un plaisir pour ça, parce que ça permet d'accumuler des couleurs ou d'en tester. Sans se ruiner non plus, et en étant très satisfaite, parce que moi il y a des, vous voyez par exemple le blush Dazzling Peach, je voulais essayer une couleur un peu pêche corail comme ça, parce que j'en avais pas, et j'ai testé cette couleur là, et en fait du coup je suis restée là-dessus, ça m'a pas forcément donné envie d'en acheter un autre ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que celui-là me convient très bien. Donc pour le teint, passez sur l'anti-cerne, vous attardez pas là-dessus, mais par contre pour tout ce qui est poudre et blush, allez-y, foncez. Alors la deuxième gamme de produits de chez H&M que j'ai en grande quantité, après les vernis, c'est tout ce qui est gamme pour les yeux. C'est-à-dire, là vous voyez, je regarde puisque j'ai tout mis en face de moi. Ça va du gel pour les sourcils, au fard à paupières, au liner et aux faux cils. Donc on va commencer par ce que j'aime un peu le moins, c'est-à-dire ceux que je viens d'évoquer en dernier, c'est-à-dire les faux cils. Moi j'ai acheté ces faux cils là, quand est-ce que je les ai achetés? Je sais plus. Ça devait être au moment des fêtes puisque c'est un petit coffret, voilà. Je vous les montre un peu en détail. Ce coffret m'a coûté 6,95 €. Donc je me suis un petit peu aussi fait avoir par le prix. Je me suis dit bon bah voilà, on teste et tout, on y va. J'en ai essayé qu'une paire, mais pour avoir essayé de détacher les deux autres, je pense que le problème est assez similaire sur les trois. C'est-à-dire que la bande est très rigide. Alors, après c'est peut-être une question de préférence aussi. Moi je sais que les faux cils, je trouve que c'est bien quand la frange qui retient en fait les cils est assez malléable pour vraiment bien se coller sur l'œil et bien accompagner la forme de la paupière. Parce que sinon je trouve qu'on a beaucoup le problème d'un faux cil qui va se décoller ou simplement qui va pas du tout se coller, voilà. Donc c'est pas terrible. Donc moi j'ai trouvé ça un peu dommage parce que sinon les formes étaient sympas. Moi c'était surtout ceux-là en fait qui me faisaient de l'œil, on peut le dire. Parce que voilà, ils sont très dramatiques, très longs sur le côté ici. Donc bon, je dis pas que je réessayerai pas de les utiliser, mais malgré tout, vous voyez, même avec une bonne colle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la peine de compter sur la colle qu'ils vous donnent avec. Vraiment. Si vous voulez pas être déçu et pas avoir à ressortir pour acheter une colle une fois que vous avez acheté cela, achetez directement une bonne colle à faux cils. Ça dure, vu ce qu'on en utilise, assez longtemps. Moi je vous conseille celle de Make Up Forever, qui est super bien, mais donc voilà, vraiment comptez pas sur la colle qui est vendue avec, parce que soit elle va être toute sèche, soit elle sera pas utilisable, donc bon, voilà. Mais je sais qu'ils en vendent d'autres gammes, des faux cils, il y en a des plus naturels, il y en a des avec des couleurs dedans, choses comme ça, mais du coup c'est vrai que moi je suis un peu plus réticente, parce que même s'ils coûtent pas cher, au final je les utilise pas, donc c'est 6,95 € pour rien quoi. Donc voilà, pas trop contente des faux cils de chez H&M. Deuxième produit qui m'a pas franchement mis en transe, c'est le Glitter Eyeliner. Bon alors, il a une tête un peu pas possible, hein, parce qu'il est très vieux, et là ça vous prouve aussi que j'ai un gros problème pour jeter les choses, surtout quand elles ne sont pas finies. C'est psychologique en fait. J'aime pas trop, ça me donne vraiment l'impression de gâcher, alors qu'en fait là je le garde dans mes tiroirs et je l'utilise pas, donc ça revient exactement au même. Mais je peux vous donner quand même mon avis sur le moment où je l'ai acheté, là où il n'était pas encore tout sec comme il l'est maintenant, parce que là je vous montre la pointe, c'est un peu la loose. Voilà, vous voyez, des petits paquets et tout. En fait le produit n'est pas pigmenté du tout. Il y a pas mal de paillettes, mais par contre le noir était très transparent. Le pinceau dans l'absolu était pas trop mauvais parce qu'il était très fin. Donc ça c'était pas mal. Donc l'application était pas si compliquée, mais par contre il fallait revenir dessus super longtemps avant d'avoir un trait à peu près visible. Donc en fait moi ce que je faisais quand il était encore utilisable, c'est que je le mettais sur mes cils tout simplement. Comme ça me mettait des petites paillettes en fait une fois que j'avais posé mon mascara.
Et l'effet était sympa. C'était la façon dont j'avais réussi à le détourner pour l'utiliser quand même à peu près. Mais bon voilà, pas génial, pas super pigmenté. Alors il me semble que cette gamme là n'existe plus. Vous voyez, je vous le remontre. Je crois que voilà, ils ont peut-être dû changer la formule depuis, puisque là celui-là il doit avoir facilement 4-5 ans, quelque chose comme ça. Par contre, un eyeliner dont je suis absolument ravie, mais c'est un truc de dingue, hein, vraiment, vraiment, vraiment. C'est le Liquid Eyeliner. C'est un eyeliner, hop. Bon, et ben ça sera pas de la mise au point pour vous aujourd'hui, voilà, non, non il ne veut pas. Donc c'est un liner feutre. Par contre je vais vous montrer sa pointe quand même, voilà. C'est une pointe feutre comme ça. Alors là vous pouvez voir que elle n'est pas abîmée du tout, alors que je l'utilise quasiment tous les jours. Vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bouchon ferme vraiment bien. C'est-à-dire qu'il est assez difficile à ouvrir et à refermer. Mais c'est une très bonne chose. Parce que l'ennemi numéro 1 de tous les liners feutres, c'est l'air. C'est-à-dire que ça sèche. Enfin, c'est un produit qui a tendance à sécher, mais comme les feutres normaux, en fait, je dirais. Donc, moi j'avais eu ce problème-là, notamment avec des liners feutres de chez ELF. Mais celui qui m'avait le plus déçu, c'était le liner feutre de chez MAC. Que j'avais acheté en même temps que mon Russian Red. Voilà, c'était dans la collection Wonder Woman, donc voilà, je m'étais dit sympa, en plus c'est joli et tout, voilà. Mais j'ai été super déçue. Autant au départ j'étais vraiment contente, puis en fait après la mine s'est abîmée, il a perdu en pigmentation, alors que celui-là ne bouge pas. Enfin c'est vraiment un truc de fou. Après il y a des gens qui disent que le liner feutre, choses comme ça, c'est pour les débutantes parce que c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Après moi je suis pas vraiment une débutante du liner, donc bon voilà. Je trouve que c'est super pratique pour faire des traits assez épais, même pour des petits détails, choses comme ça, parce que du coup ça bave pas du tout, on n'a pas ce problème là, et on n'a pas le problème de retremper le pinceau dans de la matière pour en reprendre, puisque c'est à même la pointe. Donc si vous voulez tester un liner feutre, allez-y sur celui-ci, parce qu'il doit coûter quoi, 2-3 euros, quelque chose comme ça. Et moi j'en suis ravie. Je l'ai depuis, je sais pas exactement depuis combien de temps je l'ai, mais là ça commence à faire un moment. Il ne perd pas en couleur, il ne perd pas en définition, donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Vraiment chapeau en tout cas à H&M pour ce produit. Deuxième produit dont je ne saurais me passer désormais, c'est le Eyebrow Fix. Alors, voilà. C'est un petit gel tout simplement pour fixer les sourcils. Je pense qu'on doit pouvoir l'utiliser aussi en mascara invisible. Enfin bon, voilà, moi je l'utilise uniquement pour mes sourcils. C'est un produit qui est super cool. Moi j'avais pas testé de gel fixateur de sourcils avant. Si j'en avais peut-être testé un vite fait chez ELF mais qui était pas terrible. Et celui-ci est vraiment génial. Moi je l'utilise depuis que j'ai réglé plus ou moins mon problème de sourcils, parce que vous savez que ça a longtemps été un souci, mais que maintenant, bah, je dois dire qu'on s'est quand même franchement réconcilié et qu'on a tendance à même carrément s'aimer. Donc c'est en partie grâce à ce produit là. Moi ce que je fais, c'est qu'en général, donc voilà, je redessine mes sourcils au crayon et au pinceau, et je mets un petit coup de gel par dessus pour qu'ils restent bien en place, parce qu'ils sont, ils sont assez fournis, enfin ils sont assez longs. Donc du coup, j'aime pas trop moi quand il y a des poils qui dépassent et qui commencent un peu à faire les dingues en fin de journée. Et avec ça, ça bouge pas du tout. Jusqu'à ce que je les démaquille en fait, mais même quand il pleut, et même quand j'ai une grosse journée et que je sue, puisque oui ça m'arrive, ça bouge pas, donc vraiment super. Par contre effectivement, préparez-vous à ce que sur la fin il ressemble plutôt à ça. Puisque nécessairement avec le crayon et la poudre, voilà, il finit par se teinter un petit peu, mais bon. Ah, c'est inévitable, hein. Mais donc là c'est pareil, combien il coûte, quoi, 3-4 euros, même pas, et il dure un moment. Je vois pas vraiment l'intérêt de mettre plus cher dans un produit dans ce style là. Enfin je sais que voilà, des marques comme MAC en font, voilà. Je vois pas en fait comment un produit peut être meilleur que celui-ci. Enfin qu'est-ce que ça peut changer, voilà, moi j'en suis vraiment ravie. Autre produit pour les yeux dont je suis ravie, c'est la palette C'est Chic
Donc là c'est pareil, vous l'avez déjà vu, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, je vous mettrai le lien quelque part par ici. Et j'en avais fait une revue également, enfin voilà, donc je ne vais pas vous en parler plus en détail, je vous laisserai aller regarder la vidéo. Mais vous voyez les couleurs, elles tiennent impeccables, elles sont très pigmentées et elles sont très jolies. Donc là ça c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Et j'ai même réussi à convertir ma mère à qui je l'ai acheté et qui l'aime beaucoup aussi, donc c'est un succès dans la famille. Mais voilà, vraiment c'est un super produit. J'ai une autre palette de chez eux qui est la palette Boudoir Dreams. Hop, je vous en avais déjà parlé au début de ma chaîne en fait. J'avais déjà dû faire un maquillage avec, quelque chose comme ça. Je l'utilise plus vraiment pour tout vous dire, puisque c'est pas des couleurs auxquelles je suis vraiment habituée. Mais si, peut-être celle-ci. Enfin du coup en la ressortant, je l'avais un peu oubliée au fond de mes placards hein, pour tout vous dire. Mais voilà, en la voyant je me dis que finalement elle est quand même pas mal. Donc je vais peut-être essayer de faire quelque chose avec. Mais là c'est pareil, je trouve que les couleurs sont assez pigmentées. Celle-ci peut-être un peu moins que la C'est Chic. Mais quand même c'est assez sympa. Par contre j'ai jamais testé. Ils ont des espèces de grandes palettes où il y a plein de couleurs dessus. Ça j'ai jamais testé. Donc bon, à voir, mais en tout cas les fards à paupières de chez H&M sont très bien aussi. Jamais eu de problème d'allergie non plus, ni même pour le liner, hein, pas de problème de composition, alors que moi j'ai une peau qui est quand même plutôt réactive et un petit peu capricieuse parce qu'elle est sèche. Mais bon, jamais de problème avec ça. Donc voilà, pour les yeux, le seul bémol c'est un petit peu le liner tout pourri et puis les faux cils trop durs. Sinon le reste c'est quand même plutôt des bons produits. Et alors last but not least, je vais vous parler des crayons et des pinceaux. Parce que bon là c'est un peu une catégorie fourre-tout. Donc j'ai deux pinceaux de chez H&M. En vérité j'en avais trois, mais l'autre c'était un pinceau un peu style kabuki mais qui a périclité. il est décédé en route. Non, il a commencé à perdre beaucoup ses poils, mais je l'avais depuis très longtemps, donc je l'ai jeté. Mais bon, disons qu'il a fait son temps, le temps qu'il a duré, mais quand il a commencé à vraiment devenir tout pourri, il était vraiment inutilisable. J'ai un pinceau à blush dont je ne me sers plus que pour par exemple tous les maquillages un petit peu débiles que je fais où je mets des couleurs un peu n'importe où et n'importe comment. Bon bah là souvent si par exemple il faut mettre du rose ou du violet ou des choses comme ça sur les joues, j'utilise ce pinceau là puisque maintenant que j'ai mes pinceaux Sigma, enfin que j'ai des pinceaux mieux, je vois pas trop l'intérêt de continuer à utiliser celui-ci. Par contre c'est vrai que c'est toujours bien de garder des pinceaux un peu moyens pour des choses un peu différentes. Voilà. Donc je le garde. Après c'est pas un super pinceau, mais je pense qu'ils ont dû changer la texture des poils depuis, parce que j'ai un pinceau que j'ai acheté plus récemment, qui est un pinceau style creux de paupière en fait. Vous voyez, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est assez large là, mais qu'il est un peu plus fin de profil. Et il est pas mal, peut-être un peu trop touffu je trouve pour le creux de paupière. Moi j'aurais plutôt tendance à l'utiliser limite pour toute la paupière et un peu pour estomper aussi parce que voilà, il est assez dense, mais il est beaucoup plus doux. La couleur des poils n'est pas la même. Et je sais que maintenant les pinceaux à blush comme celui-ci ont les mêmes poils que celui-là. Donc bon, voilà, moi je trouve que c'est quand même une pas trop mauvaise acquisition pour qui cherche un peu du matos de dépannage, voilà. C'est plutôt pas mal. Et puis sinon j'ai deux crayons de chez eux. J'ai un lip liner en couleur Poppy Red. Hop, voilà. Donc un crayon à lèvres comme ceci, qui est un rouge assez clair qui tire sur le orange, que j'utilise moi pour tous mes rouges à lèvres un petit peu clairs, qui est bien. Voilà, pas grand chose de particulier à dire dessus. Il fait son boulot, mais je pense que je vais quand même investir dans un meilleur crayon rouge, rouge clair, parce que j'en ai quelques-uns maintenant, des rouges foncés, voire violets, mais rouge clair j'ai que celui-là, donc voilà, moi j'ai eu un bon coup de cœur sur les c'est quoi, Aqualiner?
je regarde, Aqualiner de chez Aqualip, voilà, de chez Make Up For Ever. Voilà, je trouve qu'ils sont mieux, ils glissent plus facilement, mais bon là c'est vrai que c'est pareil, ils dépannent pas mal. Et un petit crayon blanc, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Voilà, c'est un crayon blanc basique, hein. Celui-là, il est pas génial. C'est pareil, il faudrait que je m'en rachète un autre parce que je trouve qu'il est pas super pigmenté. C'est-à-dire que voilà, il faut le repasser vraiment plusieurs fois dans la muqueuse pour que ça commence un peu à marquer, mais ça marque pas des masses, donc ça peut être un plus quand on veut quelque chose de discret et pas une muqueuse genre blanche fluo. Mais c'est vrai que moi des fois j'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus soutenu, donc je pense que voilà, je vais investir dans quelque chose d'un peu mieux. Donc voilà, les crayons, que ce soit pour les yeux ou pour les lèvres, rien à garder de vraiment primordial. Mais encore à noter que par contre jamais eu de réaction allergique, jamais eu de problème de démangeaison ou de picotement ou quoi que ce soit de ce côté là sur les yeux et sur les lèvres. Et pourtant vous savez que j'ai des lèvres sensibles. Et oui, j'ai cette chance. Donc du coup voilà, donc bon, pinceau, crayon, je dirais que c'est pas vraiment des indispensables quoi. Donc vous l'aurez compris, pour conclure, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. H&M, voilà, c'est bon, c'est une marque qu'on connaît bien évidemment, qu'on fréquente toutes plus ou moins. Mais pour les produits de beauté, si vous avez la chance d'avoir un rayon beauté dans votre H&M, allez-y. Testez au moins quelques petits trucs si vous en avez envie. Vous bridez pas sur le fait que c'est pas trop cher et que c'est un peu bizarre parce que bon, à la base ils font des vêtements, pourquoi ils feraient des produits de beauté? Parce que bon bah en fait franchement ça le fait vraiment. Pour tout ce qui est en tout cas produits dont je vous ai parlé là, pour les autres j'ai pas testé, hein, tout ce qui est lotion pour le corps, tout ce qui est baume pour les lèvres ou choses comme ça, moi ça c'est des produits que j'ai pas testés. Mais si jamais un jour j'en ai envie, je me briderai pas vraiment sur la question de la qualité parce que, bah, vous voyez, il y a des produits moi qui m'ont bluffé, c'est-à-dire que dans un match H&M MAC, bah vous voyez moi, je dirais pas que, je suis pas en train de vous dire que H&M est mieux que MAC, hein, attention, faut pas déconner non plus, mais sur certains produits, oui clairement, parce que par exemple moi j'ai un vernis de chez MAC qui est pourri, qui tient pas. Quand je l'ai reçu, il tenait pas, il a jamais tenu. Là j'ai essayé de le remettre pour voir, il est complètement liquide, irrécupérable, donc j'ai plus qu'à le jeter. Alors que tous mes vernis de chez H&M, je les ai depuis super longtemps et aucun n'est devenu complètement inutilisable et ne s'est complètement dissocié là. C'est-à-dire que vous voyez quand il y a de liquide là et puis que ça se mélange plus, enfin bref. Alors que mon MAC fait ça. Et pareil au niveau des liners feutres. Donc vous voyez, pour moi ça veut tout dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas s'attacher au prix des choses, il faut vraiment tester. Il n'y a pas de bons ou mauvais produits, il n'y a que des produits qui vous conviennent ou pas, c'est surtout ça. Après évidemment il peut y avoir des trucs franchement pas terribles, mais H&M n'en fait pas partie, allez-y quoi. Au moins tester. Pour tout ce qui est ombre à paupières, ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'ils ont souvent des jolies couleurs. Et puis pour tout ce qui est vernis aussi, enfin bref voilà, donc allez-y. J'espère que ces quelques swatchs plus ou moins et ces quelques conseils vous auront aidé. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé des produits de chez eux. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, salut!